Comment on peut faire ça? Comment on peut bien prier avec les autres quand ils sont là avec nous? Et pourquoi on devrait le faire? C'est très, très intéressant, ça. Les autres, j'aime tout souvent dire, prier pour quelqu'un, c'est bien. Prier avec lui, c'est mieux. C'est-à-dire, quand on prie pour quelqu'un, soit Dieu vous a donné, a mis en vous une conviction, une orientation, soit la personne a sollicité votre prière. Mais quand vous priez ensemble, Paul parle de quelque chose de très, très intéressant. Il voulait faire la différence de l'impact d'un don, des deux manifestations spirituelles, de deux dons de l'esprit, soit le parler en langue, soit la prophétie. Il voulait montrer comment mieux l'utiliser dans un contexte collectif. Il encourageait les deux dons, mais il voulait que chacun des deux soit utilisé avec la finalité d'édification. Il ne décourageait aucun des deux dons. Il le voulait. Il conclut son étude du chapitre 12 au chapitre 14 en encourageant les uns les autres à vraiment pratiquer ces deux dons, mais veut juste que chaque don soit placé dans un contexte où il aboutit à son édification. Et il dit, si tu pries en langue, on te donne la parole en public et tu te mets à prier en langue, là où au moment où tu es censé prier en public, en fait, tu es censé élever la voix, tu te mets à prier en langue, comment les autres diront-ils amen à ta prière? J'aime bien cette phrase. Il dit, pendant que tu as l'opportunité de prier avec les autres, que tu élèves la voix, que les autres t'entendent au moment où tu dois prier, prendre la parole, sache que ce que tu es en train de faire comme prière peut être source d'édification pour les autres. Tu deviens la bouche des autres. Ils t'empruntent les mots. Ils n'ont plus rien à dire à Dieu. Ils n'ont qu'à dire, oui Seigneur, ce qu'il a dit là, c'est ce que je voulais dire. Vous savez, il y a des moments où vous allez prier avec quelqu'un. C'est comme si lui, il déborde de paroles et vous ne savez pas quoi dire. Vous êtes juste en train de vous dire, oh oui, alléluia. C'est comme si vous prenez les mots du cœur et vous priez à travers lui, en fait. Et ça, c'est source d'une très, très grande édification. Pourquoi prier avec les autres? Parce que des fois, notre édification passe par eux. C'est très important. Pourquoi prier avec les autres? Parce que nous devons bénéficier de leurs dons. Quand nous prions, Dieu nous exauce. Et Dieu nous exauce toujours à travers des êtres humains, à travers d'autres personnes. Et dans le contexte où on prie ensemble, c'est à ce moment-là que tu reçois la réaction de Dieu à travers quelqu'un d'autre. Prier avec les autres, c'est vivre le bonheur du corps du Christ. Très souvent, ce qui est pour nous un problème est pour l'autre une solution. Ce qui est pour nous une solution est peut-être pour l'autre un problème. Et le seul contexte de placer cet équilibre comme un corps, c'est que Dieu nous mette ensemble. C'est vrai que chacun de nous parle à Dieu, mais le fait qu'on est juste ensemble au moment où nous sommes en train de le faire, Dieu place des solutions des uns chez les autres. Prier avec les autres motive encore votre édification. Prier avec les autres vous permet de jouir de leurs dons et de leurs capacités. Alors, un jour, un frère me disait, mais et puis bon, j'ai un don de guérison, et puis qu'est-ce que je vais en faire maintenant là? Je lui ai dit, un don de guérison au milieu des 14 personnes en bonne santé semble être inactif. Il existe. Mais c'est simplement ce que les gens avec qui tu pries n'en ont pas besoin. Et si tu pries tout le temps seul, qui a besoin de ton don? Je vois des gens passer beaucoup de temps dans la solitude, réclamant à Dieu de les utiliser et de faire d'eux un don puissant. Cette prière est exaucée, mais tu ne peux pas le voir seul. Tu ne peux pas vivre ces miracles-là seul. Tu n'en as pas besoin. Ce sont les autres qui en ont besoin. Prier avec les autres te permet directement, contrairement à prier pour eux le loin, mais te permet directement d'apporter cette édification. Le contact est direct et ça te permet d'être édifié par ce que eux, ils le sont. Des fois, tu viens dans la prière, tu te plains du niveau où tu en es, mais les autres en train de prier et de rendre grâce à Dieu. Et tu te dis, oh ben je suis bien là. Seigneur, je te rends grâce parce qu'on dit que je suis bien et il y a des gens qui peinent. Hein? Il y a des gens qui sont plus vraiment mal au point par rapport à moi. Je te rends grâce. Je te bénis. David avait l'habitude de dire, je te louerai parmi les saints, dans l'assemblée. C'est-à-dire, il promet à Dieu que je vais le faire, mais dans un contexte aussi horizontal. Je ne serai pas seul. Je viendrai aux autres et dit, je publierai tes bontés au milieu de l'assemblée. Même dans la louange, même dans notre façon de prier, il y a un côté où nous devons, je vais dire, publier, dire tout haut, je vais dire, briser le secret de ce que Dieu